Hello la Tachidélé, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Allez, on y va, on a des messages aujourd'hui. Eh bien, on va recevoir un message réconfortant où ça va, la personne qui va vous l'envoyer va se sentir réconfortée ou vouloir vous réconforter. En tout cas, il y a du réconfort qui vient avec un message. On se rapproche plus de ses aspirations. Il est né le divin enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Il est né le divin enfant. Peut-être qu'il y a une idée d'émancipation. Ouais, dans l'air. Il y a de la rumba dans l'air. En fait, j'ai super envie de chanter là. Je pense que là, ça me titille. J'ai des projets avec le chant, ça me titille. J'ai trop envie de m'y mettre là, d'avancer là-dessus. Et de chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, vous avez remarqué hein, que j'ai envie de chanter tout le temps. Ok. Donc là, on a un 2 do. Donc, alors attends, 2 secondes, je me recentre. J'avais une autre chanson dans la tête tout à l'heure, non, c'était quoi? J'ai oublié. Alors, ça reviendra. Comme un boomerang, ça revient comme un boomerang. Comme un boomerang. Non mais j'aime pas cette chanson. Je n'aime pas cette chanson. Donc 2 de coupe. Ah ouais. Là, je suis en train de regarder les cartes là. Les coupes. Justement. Alors 2 do. 2 do. On a envie de te dire. Pour certains, on a envie de te dire que. Une personne a envie de te dire que tu lui plais. Possiblement, il y a des retrouvailles. Et donc, la personne va avoir envie de te séduire, de te charmer. Ou se sentira charmé, se sentira séduit. Voilà, c'est dans un sens ou dans l'autre. Tout dépend. En tout cas, ici, vous voyez un empereur qui est aussi un valet d'air. Le valet d'air, il est curieux, il a envie de découvrir. De découvrir une personne, de découvrir quelque chose de nouveau, en tout cas. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui est prêt à revenir ou qui est prêt à ton retour, à accueillir ton retour, en tout cas. Quelqu'un qui souhaite véritablement te découvrir, te connaître, aller plus loin avec toi en tout cas. On a ici évidemment c'est l'as d'eau qui sort beaucoup en ce moment. Donc on parle avec l'as d'eau de nouvel amour principalement, d'une nouvelle relation qui va débuter. Ici on voit quelqu'un qui va tenter de te convaincre, hein, qui va t'annoncer quelque chose de fort, fort convaincant pour que tu le choisisses en fait, pour que tu le choisisses, pour que tu choisisses de faire la paix. Ou bien cette personne peut-être voilà, a véritablement envie de te convaincre, mais a des doutes sur le fait que... voilà, doute que tu veuilles bien l'écouter, que tu veuilles bien l'entendre, entendre ce qu'il a à te dire. En tout cas, cette personne veut faire la paix,
voilà, veut faire la paix avec toi, veut s'accorder, s'entendre. On peut parler aussi de compromis. En tout cas, on parle de deux personnes qui ne se parlent pas et que ça rend pas heureux, hein, de ne pas se parler. Ce silence ne rend personne heureux, en vérité. Et donc, ce compromis, cette entente, peut déboucher sur un quotidien à deux. Peut-être qu'on va apprécier prendre un café ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de positif ici. On peut y croire. Il y a vraiment une personne qui va s'exprimer. C'est ça qu'on vous dit principalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dos lagé? La roue de la fortune, le 4 de feu, la reine d'eau. Donc, on parle évidemment de chance, de nouvelles chances, d'opportunités peut-être de faire une proposition de sortie, de célébrer quelque chose. Donc, de proposer à une femme aimante, qui est l'objectif d'un homme aimant. L'objectif d'un homme aimant, c'est de redémarrer à zéro avec cette femme. Ouais. Ouais, c'est surtout quelqu'un, voilà, qui s'est rendu compte que qu'il avait un peu gâché les choses, ou alors qu'il était trop attaché à son passé, à une relation passée peut-être, en tout cas. Ici, on a fait un petit peu la lumière. On est resté un petit peu borné, hein, on est resté borné, ce qui a pu gâcher les choses et nous faire perdre des acquis. Et donc là, cet homme amoureux, il travaille encore, ou il a en tout cas bien travaillé pour qu'il y ait ce renouveau positif, ce chemin vers une certaine stabilité, protection, sécurité, et un partenariat dans le don et le partage, un partenariat enrichissant. Ouais, c'est ça. Il y a du regret, hein. Il y a quand même du regret dans l'air, de l'équilibre qui doit être fait. Donc, il faut savoir renoncer au passé, il faut savoir renoncer à son ego, à sa têtue attitude, j'ai envie de dire. Et puis, on va savourer peut-être une intimité, un rapprochement avec cette personne. Donc, on a une personne rousse. Donc, on parle de découverte, de se découvrir. Encore une fois, on vous confirme ça. On parle de l'été, donc on est en pleine saison d'été, c'est parfait. On a... peut-être qu'il va pleuvoir. Ou alors on parle d'émotions. Peut-être que cette personne ressent beaucoup de tristesse, d'avoir échoué avec vous, d'avoir été dans la mauvaise direction, d'avoir saboté votre lien, votre relation avant même qu'elle ait commencé. En tout cas, ici, on tire un trait sur tout ce qui est néfaste, sur tout ce qui est négatif. On va tirer un trait sur le passé. Peut-être que cette personne a un fils ou plusieurs. On a l'oiseau, le colibri. Et puis, voilà, on se connaît. En fait, on ne se connaît pas, mais on se connaît comme sa poche. Lui et toi, vous connaissez parce que vous êtes connus dans d'autres vies possiblement, ou bien parce que vous êtes des âmes sœurs et que vous vous ressemblez beaucoup. Et puis, pour ce que vous ne connaissez pas de l'autre, vous
les ressentez. Et ça, c'est particulier. Donc on a le papillon qui s'envole, donc la transformation qui est sur le point d'être achevée ou qui est achevée. Moi je dirais plutôt qui est sur le point de. Une transformation qui a été difficile, mais nous avons été entourés de nos êtres chers, de nos proches. Donc on va maintenant discerner l'essentiel, ce qui est nécessaire pour nous pour vivre heureux, ce qui résonne dans notre fort intérieur. N'est pas la même chose pour tout le monde évidemment, mais on a besoin d'un toit, on a besoin voilà, il est nécessaire d'avoir aussi un amour, une famille, donc on n'a pas besoin d'une panoplie spectaculaire ni d'objets coûteux pour se sentir dans une posture juste, bienveillante et utile au monde. Et souvent, seul ce qui se partage mérite notre réelle attention. Donc comme je disais tout à l'heure, on va être dans le partage. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille, c'est ce vers quoi on se dirige. On a le 13 et le 14. On va aimer être libre en étant avec l'autre, ce qui est une forme d'amour qu'on n'a peut-être pas explorée auparavant. Donc, on a été patient, on est encore patient, donc ça c'est super. Et puis, on prend soin de son corps, on prend soin de sa santé. Et si on est fatigué ou qu'on a le moindre signe de faiblesse, on consulte pour être sûr que tout va bien. En tout cas, on fait ce qu'il faut. Donc, on va laisser tomber. Parce qu'en fait, voilà, ce qu'on t'explique, c'est que tu guéris ton corps. Et tout ce qui est santé qui peut se résoudre facilement, tout ce qui est aussi tes doutes, la froideur de cette relation avec l'autre, tout ça va disparaître, va se dissoudre. Plus de doute, plus de froideur entre vous. C'est l'heure de passer des moments ensemble. Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un de réservé face à toi. Peut-être que cette personne aime la confiture. Je sais pas. Et puis, le 26 et le 27. Et puis donc, on va vers la lumière. Cette personne te trouve lumineuse. Cette personne est lumineuse lui aussi, mais peut-être que sa lumière est un peu ternie par son ego. En tout cas, on va, ici, on vous le dit encore, accueillir le nouveau. Donc la nouveauté, la découverte. Tu aimes les plantes, tu as des plantes chez toi. Bon, ça c'est très courant, mais voilà. On parle du soleil. Le soleil est un astre important pour toi au niveau astrologique ou au niveau de tes racines originelles. Alors, on parle de la fonte des glaces, donc on va réchauffer l'atmosphère. Eh bien, ça tombe bien, en ce moment, il fait très chaud, c'est la canicule. Donc, jusqu'au cou, ouais. Les guides sont farceurs. Jusqu'où courait le chemin. Et puis, on va aller vers des choses abondantes, vers des choses qui nous qui nourrissent notre corps de manière beaucoup plus hydratante, j'ai envie de dire. Peut-être qu'effectivement, tu as connu un trauma ou un accident, quelque chose qui t'a
asséché à l'intérieur. Et ici, on parle justement de ce chemin tout sec qui va, sur lequel va prendre place une rivière, qui devient lit d'une rivière. Ça veut dire que tu vas, dans quelques temps, bien sûr, dans l'évidence, il y a des choses qui concernent les énergies vraiment imminentes, actuelles, et puis d'autres choses qui vont en découler. Donc là, c'est ce dont on parle. L'exploration de cette découverte, de cette nouvelle expérience amoureuse, va permettre aux personnes qui sont concernées, bien sûr, par ce petit message, aux personnes qui ont pu être desséchées à l'intérieur, parce que l'eau du corps contribue aussi, les fluides corporels, etc., à notre bien-être. Donc, on avait perdu ce bien-être suite à un événement traumatique ou accidentel, pour ceux qui sont concernés, et on va, au fur et à mesure, grâce à cette expérience amoureuse, pouvoir retrouver, se réhydrater intérieurement, retrouver cette rivière, cette fluidité intérieure, et ainsi, comme je disais dans ma dernière vidéo, reprendre le chemin vers un bien-être intérieur. Donc, on parle aussi donc de faire un trait sur le passé, de laisser le passé au passé, d'aller vraiment vivre au moment présent des choses nouvelles, une relation nouvelle, un mouvement qui a été entamé depuis très longtemps, mais qui était peut-être pas du tout concrétisé dans la matière, en tout cas avec cette personne. Donc, ça me fait penser assez à ma carte de la peau neuve, de faire peau neuve, de la carte du serpent dans mon oracle, je crois que c'est des guides protecteurs, des esprits protecteurs, où vraiment c'est une grande mue qui est en train qui est sur le point d'être achevée. Parce que tout ce qui fait partie du passé s'effondre, on le laisse s'effondrer, se dissoudre, parce que tout ceci n'a plus de sens à nos yeux. Donc, on vous dit, aimez les transformations silencieuses. Et puis, cela ne nous empêche pas de connaître aussi notre zone de confort. Mais justement, cette zone de confort, on va la reconsidérer, la redélimiter, voire ne pas la délimiter, mais si je parle de la redélimiter, dans cette nouvelle relation, il faudra mettre des limites par rapport plutôt aux énergies extérieures. Donc, tout ceci, là, on parle de l'automne. On parle de l'automne, mais l'automne, c'est aussi le renouveau, c'est aussi la découverte, la renaissance, la transformation, le passé, les feuilles mortes qui s'en vont et les nouvelles feuilles qui vont naître d'ici peu. Les choses se font et se défont sans bruit. On ne le voit pas. Et on va demander pardon. Il y a quelqu'un qui va demander pardon ici. C'est peut-être aussi un travail ici à faire pour vous-même ou pour votre autre, de savoir demander pardon. Parce que peut-être que... Parce que certaines personnes, c'est vrai, ne savent pas ou ne souhaitent jamais demander pardon, ce qui est absolument dommage parce que finalement ce sont ces personnes qui se privent de choses positives, de retrouver un sens, une belle relation, etc. Donc ici ensuite, puisque tout à l'heure on avait
une super averse. Aujourd'hui, là, enfin après tout ça, l'averse sera passée. Et puis le soleil va réapparaître sur l'herbe. En tout cas, on peut parler de personnes qui vont avoir posséder l'essentiel, comme je disais tout à l'heure, et ne manquer d'absolument rien. Donc, on va enlever tout ce qui est de trop dans notre vie. On va chérir les bons souvenirs. Et le reste, eh bien, aux oubliettes. On va faire preuve d'ouverture d'esprit, ce qui va nous permettre de nous régénérer. Et bien sûr, vous savez de quelle manière vous pouvez vous régénérer. Cette relation va être également régénérante. J'allais dire un mot qui est bizarre. Régénérante. Donc, on parle de désir, on parle de goût d'avancer et d'aimer, évidemment. On va se revitaliser, relancer en nous le désir et le goût d'avancer et le goût d'aimer. C'est magnifique, ça. Donc, en faisant, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, donc des choses qui nous permettent de nous régénérer, je crois que je l'avais déjà passé ce message ces derniers temps. Donc, justement, on parle de sortir marcher, on peut sortir marcher aussi avec un ami, avec un collègue, en bonne compagnie, faire de la musique, chanter, lire. Voilà, ce sont les premières choses qui viennent en tête. J'avais parlé de yoga, d'exercices sportifs, de tout autre, on va dire, mouvement relaxant avec son corps et avec les sons, etc. J'en ai parlé dans une de mes récentes vidéos. Donc, on va littéralement s'atteler à nous réveiller. Quelqu'un se réveille. Dring, dring. Ok. Donc, vous pouvez puiser aussi dans les forces de la nature. Et on va se laisser inspirer. On parle d'une connaissance, quelqu'un qu'on connaît déjà. On parle d'un envol, on parle aussi de bateau. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne dans une soirée sur un bateau, ou tout simplement tu aimes faire des balades en mer. Ensuite, donc savoir demander pardon, on insiste là-dessus. Donc le pardon, quelqu'un a très envie de te demander pardon, j'ai l'impression là. Ouais, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, on va faire une place à ce qu'on n'espérait plus ou ce qu'on n'espérait plus possible. Et toi, tu vas savoir recevoir. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup donné et tu n'as pas eu de retour. Et donc maintenant, on te dit, accepte de recevoir. Il y a quelque chose qui va grandir en confiance ici. Donc la confiance, ça peut être la confiance en toi, mais ça peut être la confiance entre deux personnes. S'ouvrir à une personne que l'on ne connaît pas, même si on se sent lié à elle, on va s'ouvrir à cela. Alors qu'est-ce que nous dit le Dalai Lama? Une fois par an, visitez un endroit que vous n'avez jamais vu. C'est recommandé par le Dalai Lama, nous enjoigne à ouvrir davantage notre esprit et à ce qui est différent de nous. Chaque voyage est une occasion de nous transformer et à travers des paysages, des cultures
autres que les nôtres, de davantage nous connaître. Tel est le grand paradoxe des escapades nouvelles. Elles nous rapprochent de nous. C'est ce que je disais dans une de mes récentes vidéos aussi, que c'est une relation qui va nous permettre de nous connaître mieux nous-mêmes et de connaître mieux l'autre également. Et voilà. Alors, on peut avoir aussi des origines étrangères, ou cette personne. Peut-être que cette personne t'a passé un coup de téléphone ou va te passer un coup de téléphone. En tout cas, a ton numéro sur son téléphone. Et te proposer peut-être un week-end, une escapade, en tout cas une petite évasion. Ça, c'est un petit peu plus tard. Voilà, on va faire entièrement confiance à ce qu'on va vivre avec cette personne. Même si, en fait, on peut pas tout savoir de la vie de l'autre. Donc, mais on va accepter tout ce qui vient de cette personne, de son vécu, de ses habitudes, de ses défauts, de ses qualités, voilà, des conséquences de ce qu'a vécu cette personne, de ses failles. On va accepter tout ça en fait de manière très, très légère, tout simplement parce que tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ressent pour cette personne, tout simplement. C'est beau, hein? J'ai le 1 et le 2. Donc l'énergie vitale, puisqu'on a le souffle ici, donc c'est vital en fait, c'est vital là d'aller vers l'essentiel, vers la personne essentielle aussi pour nous, pour notre cœur, pour notre âme. On peut, ça me fait penser à la chanson de Danny Briand, parce que on me dit perdu la tête. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. Donc là, c'est quelqu'un peut-être à qui tu fais perdre la tête. Ou toi-même, tu perds la tête depuis que tu as rencontré cette personne. Voilà, tu le rends fou, tu deviens un fou folle. Enfin voilà... dans un sens bienveillant, dans un sens amoureux, bien sûr. Donc, en tout cas, on va être dans l'ouverture et bien raccordé au ciel, aussi. Peut-être que tu écoutes, que tu pries, que tu vas à l'église ou dans un autre lieu de culte. Peut-être que que tu pries beaucoup en ce moment ou que tu écoutes que tu écoutes des prêtres à la télé, en vidéo, si tu n'as pas le temps d'aller dans les lieux de culte, ou de la musique religieuse. Ouais, c'est possible. Hein. En tout cas, on va cesser de voir le monde aussi petit qu'on le voyait jusque-là, de sa petite lucarne, et on va faire une place à l'immense dans notre vie, faire une place à l'immensité du monde, faire une place à quelque chose de grand et quelqu'un d'important aussi. Voilà, quelque chose de grand, ça peut être un grand amour. Hein. Donc on fait la place. On fait la place et donc on parle de deux personnes très naturelles qui ont de l'aspiration, qui sont créatifs, et on va libérer sa créativité justement et savourer les choses délicieuses de notre vie en fait. Ouais. On va être de plus en plus dans l'ouverture d'esprit, la conscience de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous rend joyeux, de ce qui nous fait grandir.
de tout ce que l'on peut, de tout ce que l'on a envie de savourer, de célébrer. Voilà, et puis on va se remémorer des bons moments lorsqu'ils seront moins agréables. Donc on va se créer vraiment des beaux souvenirs de toute beauté. Enfin, on va créer des choses de toute beauté, des moments de toute beauté, des moments d'épanouissement, etc., que l'on va garder précieusement en tête pour les jours où il y a des choses un petit peu moins drôles à vivre, à gérer. Et on va évoluer à l'affût et trouver son arbre. Donc à l'affût d'un mouvement, d'un son, d'une odeur, d'une parole, de tout ce qui nous rappelle que nous sommes vivants, que tout bouge dans le monde, que rien n'est figé, que nous sommes le regard et l'écoute qui permettent à tout l'univers d'être raconté, commenté, admiré. On a des choses à créer, à raconter, à transmettre, je dirais. Et on va faire exister réellement ce que l'on souhaite. Et on va trouver son arbre. Peut-être, ça c'est particulier aussi comme message. Parce que trouver son arbre, ça peut vouloir dire voilà, que toi ou l'autre, vous avez un rapport particulier avec les arbres. C'est plutôt un attachement, un rapport spirituel. Donc ça parlera vraiment pas à grand monde. Donc, mais après, peut-être que vous vous sentez proche des arbres aussi. On peut dire aussi, on peut traduire aussi comme ça pour d'autres personnes. Les arbres incarnent la droiture et la résilience, l'élévation vers le ciel, mais toujours avec les pieds ancrés dans la terre. Donc en fait, on se doit d'arriver à cette même posture. On peut se choisir un arbre pour confident, pour socle de sagesse, et cela est, voilà, on nous dit que c'est vital pour nous. Voilà, mais tout dépend si ça vous concerne, évidemment. Donc, peu importe où se trouve cet arbre, vous pouvez choisir un arbre sur lequel, à qui vous confiez, à qui vous pouvez prendre un arbre dans vos bras. C'est très connu, c'est très courant. Vous pouvez vous mettre au pied de l'arbre et méditer comme Bouddha. Enfin, voilà, tout ce que vous pouvez pour vous régénérer, pour vous apporter énormément de lumière, de résilience, quel que soit ce que vous traversez. Donc une sorte de refuge, une sorte voilà, qui est essentiel. Ah, j'ai super chaud. En tout cas, on va réaliser un vœu ici. On va réaliser un vœu. Peut-être que tu as fait des vœux à cet arbre aussi, hein, ça c'est possible, ou que tu vas en faire. En tout cas, on parle de vœux réalisés, on parle de gens qui sont à l'écoute, qui sont attentifs, attentives à l'autre. C'est super chaud.
En tout cas, là, on peut dire qu'on va être courageux. Hein. Dans ce qu'on entreprend, on va être courageux. Dans ce qu'on va traverser, on va être courageux. En tout cas, on va... on me redit, comme j'avais dit dans une vidéo récemment, on parle toujours de rituels. Donc, peut-être tout simplement que tu as le pouvoir d'effectuer des rituels et que ça fonctionne. Je veux dire des rituels bienveillants, des rituels pour toi qui sont bienveillants ou pour les autres, mais qui sont bienveillants. On parle toujours de ça, des traditions peut-être. En tout cas, on va perpétuer des traditions parce que ça nous tient à cœur en fait. Hein. Et on va réussir à oublier. On va réussir à oublier un traumatisme, un accident, une maladie qu'on a traversé. Ah, excusez-moi, j'ai éternué. On va oublier, on va savoir oublier les tracas causés par son masculin sacré. Ça va oublier les embûches. Voilà, excusez-moi, j'ai éternué encore. Et on va évoluer à petits pas dans voilà, on va évoluer à petits pas, ça va vous parler. Donc on va beaucoup communiquer aussi, dernier message, on va beaucoup communiquer et on va faire des choses vraiment qui nous font vibrer, qui nous font sentir la vie en nous. Bon voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu, qu'il y a au moins un ou deux petits détails qui peut vous apporter quelque chose. Si jamais vous avez des choses qui se sont réalisées par rapport, voilà, pour ceux qui suivent mes guidances depuis quelques temps ou les guidances de ces derniers temps, vous pouvez tout à fait me l'expliquer en commentaire si vous le souhaitez. Ce n'est pas du tout une obligation. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de savoir si des choses sont arrivées un petit peu, voilà, ont avancé, si les choses ont avancé, si vous prenez soin de vous, etc. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Et puis, surtout, prenez soin de vous.